Pendant cette première semaine de la résurrection, Thomas a pris ses distances par rapport aux autres apôtres. Il n'est pas avec le groupe, alors que les autres se sont enfermés par peur de la persécution. Lui, Thomas est en ville, tout seul. Thomas, il ne fait pas partie des peureux. Mais quand on se situe en dehors du groupe, quand on se situe en dehors de l'Église, on s'expose à ses propres questions, à ses doutes. Très vite, on est renvoyé à nous-mêmes, à toutes ces interrogations, et le doute est là qui peut surgir. C'est l'aventure de Thomas. Pourtant, c'est celui qui semblait mieux comprendre ce que Jésus voulait vivre. Quelques jours avant la Pâque, au moment de la résurrection de Lazare, c'est lui qui dit à tous les autres disciples, « Allez, montons avec Jésus à Jérusalem. » Et c'est même profond, puisqu'il dit, « Allons-y et mourrons avec lui. » Et Pierre refusera cette évidence. Mais Thomas, lui, a compris et il va inviter les autres à avancer. Mais entre comprendre et croire, il y a une grande distance. La foi et la raison ne s'opposent pas, mais la foi va plus loin que la raison. La foi dépasse la raison parce qu'elle nous fait adhérer à celui qui est sans limite. Comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit sur le Serge Pascal. Ça veut dire que la foi nous emmène à adhérer au Christ qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer parce qu'il est Dieu. L'Apocalypse, ça veut dire lever le voile. Et pendant 5 dimanches, nous allons cheminer avec l'Apocalypse pour justement lever le voile de tous nos doutes, pour adhérer davantage au Christ ressuscité. La foi commence lorsque je désire la rencontre avec Dieu. Le face-à-face avec le tout autre. Dans un face-à-face, il se passe toujours quelque chose. Et toujours quelque chose d'imprévu, qui dépasse ce qu'on avait prévu. Le visage de l'autre m'interroge, me dérange. Il m'oblige à le regarder au-delà de sa fonction, de son statut social. Regarder l'autre face à face, c'est dépasser les images qu'on peut se faire de l'autre. Et l'autre voit de mon visage plus que ce que je voudrais y montrer. Il peut, en me regardant, percer mon secret. La relation dans un face-à-face nous expose à l'autre. Elle nous fait entrer dans une relation avec quelqu'un avec lequel je n'ai plus aucune prise, aucun pouvoir. Dans ce face-à-face avec l'autre, la nudité du visage de l'autre est beaucoup plus exigeante, décapant que toute violence. C'est pour ça que quand on fusillait quelqu'un, on lui bandait les yeux pour pas qu'il nous regarde. Parce que le regard de l'autre m'interpelle au plus profond de moi-même. L'autre, par son regard, fait irruption dans mon être intérieur. Et oser la rencontre, c'est oser se laisser déplacer par l'autre. Et ce face-à-face peut m'amener à me dire moi-même, en vérité, si l'autre m'aide à me révéler, moi aussi je l'aide à se révéler. C'est ce qui est arrivé à Thomas ce jour-là. Il voulait pas tant mettre ses mains dans les mains de Jésus et voir les plaies de la passion. Il voulait entrer en relation avec Jésus. Il a vu dans le visage du Christ ressuscité beaucoup plus que le visage d'un homme. Il a vu l'amour qui s'est fait homme. Et il a vu que Jésus ne le condamnait pas parce qu'il doutait. Il fait l'expérience de sa vérité, cette expérience d'un homme qui a du mal à faire confiance aux autres. Mais ça révèle ce face-à-face, une vérité plus profonde, sa foi en Jésus. Et la rencontre avec Jésus, ce face-à-face avec Jésus, fait éclore cette très belle confession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Ce face-à-face avec Jésus va l'engager dans un acte de foi et va permettre à Jésus d'aller au bout de sa révélation. Thomas permet à Jésus de révéler notre béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, nous sommes bien heureux parce que nous sommes là à croire alors que nous n'avons pas été témoins du Christ. Mais il nous invite, Thomas, à entrer nous aussi dans cette relation, dans ce face-à-face avec Jésus. Thomas, c'est avant ce moment-là aussi celui qui a permis à Jésus de se dévoiler. Jésus est en train de faire un beau discours et Thomas, avec ses gros sabots, il dit « Mais
Nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaître le chemin? Et Jésus de répondre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est grâce à Thomas que nous avons cela de Jésus. Et c'est important de voir que il ne faut pas avoir peur de nos questions. Et j'aime beaucoup prendre du temps avec des chrétiens pour répondre à leurs questions. Parce que ceux qui osent poser des questions, c'est souvent des questions que beaucoup se posent. Et parce que les réponses données à quelqu'un intéressent tous les autres. Et les questions posées nous permettent de comprendre l'actualité de la foi aujourd'hui. C'est comme ça que cette année, en discutant avec les enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique nouvelle dans le territoire de la paroisse. Beaucoup de jeunes étaient confrontés à un islam conquérant. Et c'était nouveau. Les années précédentes, c'était essentiellement des questions où ils étaient bousculés par des évangéliques. Il ne faut jamais avoir peur du face-à-face avec l'autre. Parce que s'il ébranle votre foi et qu'il vous fait entrer dans le doute, au moins vous allez rentrer dans l'humilité. Et Dieu se révèle davantage aux humbles comme à Marie. L'Évangile nous a dit que Thomas, ça veut dire jumeau, ça veut dire qu'il est notre jumeau à nous, nous qui doutons aussi. Alors reconnaissons qu'il nous arrive de douter. Mais il s'agit de regarder Thomas qui dépasse les doutes. Il fait confiance à Jésus et il le suit. Il invite Jésus à la rencontre, au face-à-face. Et il dépasse la raison pour entrer dans le monde de la foi. Et tout cela le conduit à un témoignage, avec ses propres mots qui rejoignent cette expérience qu'il a faite de Jésus ressuscité. Notre foi doit s'enraciner dans une expérience de Jésus. Sinon, nous risquons d'avoir une foi superficielle à la recherche de signes et de miracles. Notre foi ne repose pas sur des signes et des miracles. Regardez les apôtres. Qu'est-ce qui a touché les cœurs? Ce n'est pas les signes et les miracles qu'ils ont faits. Regardez bien la première lecture. Ce qui a touché les cœurs et qui a fait que beaucoup de monde sont devenus chrétiens, c'est leur unité. Et leur foi en Christ a changé leur vie, ce qui fait qu'ils entraient dans le partage, dans la prière commune. Ce qui touche les cœurs, c'est quand on vit selon l'Évangile. Celui qui évangélise davantage par sa vie que par ses paroles. Et la parole vient coiffer cette vie lorsque on nous demande pourquoi est-ce que tu vis comme cela. Si Saint Jean a écrit son évangile, nous l'avons entendu, c'est pour que nous croyions en Jésus. C'est pour chasser nos doutes. Alors il s'agit de lire et relire l'évangile pour que tous nos doutes puissent être chassés le plus loin possible. Et par notre vie à la suite du Christ, ou essayons de vivre à la suite du Christ, par notre visage, nous toucherons l'autre. Il s'agit d'oser le face-à-face avec Dieu. Pour entrer dans la foi, il faut s'exposer au regard de Dieu. Et où est-ce que Dieu vous regarde très précisément? Dans l'adoration eucharistique. Dans l'adoration eucharistique, Dieu est là qui vous regarde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grâces qui sont données dans l'adoration eucharistique. C'est là où nous pouvons faire l'expérience de Thomas, de ce face-à-face avec Dieu. Alors si vous êtes habité par les doutes, exposez-vous devant le Saint-Sacrement et exposez à Dieu vos doutes. Et comme Thomas, vous ferez l'expérience que Dieu vous répond. Et comme Thomas, vous arriverez à une belle confession de foi, avec vos mots propres, avec votre expérience propre. Et à ce moment-là, votre visage resplendissant, transfiguré, touchera les cœurs. Votre visage sera rempli de la miséricorde de Dieu. Et du coup, on aura envie, en vous regardant, de goûter à cette miséricorde. Oser le face-à-face avec Dieu et aller plus loin